Marvel Special Edition. Soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si on aime Marvel, logiquement on aime tous les films, mais on a quand même au final nos préférences, car oui, on peut aimer un peu plus un super-héros qu'un autre, on peut aussi aimer un film plus efficace, mieux réalisé qu'une autre production Marvel. C'est ce que nous allons voir dans ce top 20 des films Marvel. Ce classement a été réalisé en fonction de vos notes spectateurs et regroupe uniquement les films faisant partie des 4 phases Marvel. Si vous aimez ce genre de classement, n'hésitez pas dès à présent à liker cette vidéo, je vous proposerai d'autres top 20 si vous êtes nombreux à aimer cette vidéo, je compte sur vous, merci. Dernière chose, avant de commencer, n'hésitez pas à la partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et le plus important, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance et n'oubliez pas la petite cloche juste à côté pour ne rien rater. Marvel Special Edition. On commence avec les 4 films hors classement, les 4 films les moins bien classés. 24e de ce classement, c'est sans surprise le film de 2008, L'incroyable Hulk. Personnellement, je pense que ce film mériterait un reboot ou tout simplement une nouvelle prod digne des dernières grosses productions Marvel actuelles. Mais malheureusement, ce n'est pas près d'arriver étant donné que nous sommes partis pour découvrir de nouveaux personnages via la phase 4. 23e et 22e, on retrouve les 2 premiers films de Thor sortis en 2011 et 2013 avec Thor, le monde des ténèbres. Je vous vois déjà en train de râler et de me dire que ces films mériteraient d'être dans le top 20, mais je vous conseille de regarder le classement en entier avant de râler et vous verrez qu'il faut bien des perdants. 21e, c'est le film de 2010 Iron Man 2 et c'est vrai que vos réactions ont été mitigées à la sortie en salle et si pour certains le film faisait le taf, pour d'autres vous trouviez que ce film piétinait et ne s'envolait pas. En clair, le scénario était le gros problème de ce deuxième opus. Marvel Special Edition. Ce qui nous amène au top 20 et c'est Black Widow qui se retrouve 20e de ce classement. Je vous en ai parlé récemment dans les sorties ciné. Ce film ne fait même pas partie des 5 films les plus appréciés cette semaine. Dans ce film, on suit l'histoire de Natasha Romanoff, alias Black Widow, avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. Des réactions mitigées pour ce film. Les ultra fans de Marvel pourront toujours nous dire qu'ils ont aimé ce film, mais malheureusement d'autres diront rapidement que c'est un film minable, une intrigue plus que prévisible. Certains vont même comparer Black Widow à Jason Statham, mais bon, au final, ce film fait quand même partie des 20 films que vous appréciez le plus actuellement. Un conseil, allez voir ce film et n'hésitez pas à le noter et après on verra bien si ce film aura une meilleure note quand je vous proposerai une mise à jour en septembre avec la sortie du prochain Marvel. 19e, c'est Captain America First Avenger, un film de 2011. Ce film nous plonge dans les premières années de l'univers Marvel avec un Steve Rogers frêle et timide qui se porte volontaire pour participer à un programme expérimental et qui va le transformer en un super soldat connu sous le nom de Captain America. Je vous éviterai pour ce film les commentaires négatifs car oui, il y en a eu. Le problème, c'est que ce sont des commentaires hors sujet, des haters purs et durs, ils ont du mal à entrer dans un univers et à se dire que rien n'existe vraiment, c'est juste pour le fun, on est juste là pour rêver, en avoir plein les yeux, mais non, ces personnes ne comprendront jamais, ou ils font semblant de ne pas comprendre, allez savoir. En attendant de voir le deuxième opus prévu pour novembre 2022, vous classez le premier épisode de Captain Marvel avec Brie Larson, Samuel L. Jackson et Jude Law, 18e de ce top 20. Dans ce film sorti en 2019, on s'intéresse à Carol qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers, lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre 2 races extraterrestres. Du côté des réactions, vous avez aimé ce film, mais pour le côté négatif, vous trouvez qu'il n'y a rien de nouveau et d'original dans ce film, juste un personnage de plus pour pouvoir vaincre Thanos. Même ceux qui ont aimé ce film diront qu'il est trop long et qu'il manque cruellement d'action. Après, pour le détail de l'action, c'est toujours compliqué à gérer. Si vous êtes juste là pour voir des scènes d'action et s'il faut réfléchir, la note baissera vite fait. Et s'il n'y a pas de scénario et que des scènes d'action, la note baissera aussi. Je plains d'un certain sens les réalisateurs de ce genre de film. 17e de ce classement, c'est le deuxième épisode d'Ant-Man et la Guêpe, un film de 2018 avec entre autres Paul Rudd et Michael Douglas. Ce film se passe après les événements survenus dans Captain America Civil War. Scott Lang doit gérer sa vie de super-héros ainsi que sa vie en tant que père, chose qu'il n'aura pas vraiment le temps de faire puisqu'une nouvelle mission urgente voit le jour. Scott doit enfiler à nouveau son costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe. Parmi vos commentaires, vous avez aimé l'humour dans ce film, le scénario, les acteurs et les effets spéciaux. À noter pour certains, quelques longueurs sans intérêt. Spider-Man Homecoming se retrouve 16e de ce classement. C'est un film de 2017 avec bien évidemment Tom Holland, Michael Keaton et Robert Downey Jr. Dans ce film, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, et c'est Tony Stark qui deviendra son mentor. Un Marvel sans ennemis, ce n'est pas un film Marvel. Dans cet épisode, c'est le vautour qui va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Du côté des avis, vous avez aimé Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais ce Tom Holland qui devenait le 3e Spider-Man en peu de temps est devenu pour pas mal d'entre vous la bête noire. Mais heureusement pour lui et pour Marvel, il a réussi à vite convaincre les fans
fan du personnage et aujourd'hui il a gagné sa place dans la phase Marvel. Si Iron Man 2 ne fait pas partie du top 20, le troisième opus d'Iron Man de 2013 a réussi à vous convaincre sans être le film de l'année. Pour le casting, on retrouve bien évidemment Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow et Don Cheadle. Dans cet épisode, Iron Man sera confronté cette fois-ci à un ennemi qui va l'attaquer sur tous les fronts. Son univers personnel sera détruit et Stark se lancera dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Dos au mur, il ne pourra plus compter que sur ses interventions, son ingéniosité et son instinct pour protéger ses proches. Pour certains, vous trouvez que c'est le meilleur épisode de la saga, mais vous verrez qu'il manque un épisode dans ce classement. On en parlera un petit peu plus haut dans le top 20. Un film, un grand spectacle, avec un mélange d'humour, d'action et d'effets spéciaux. Les fans sont conquis, et même ceux qui râlent habituellement. 14e, on retrouve le deuxième épisode des Avengers, l'ère d'Ultron, un film de 2015. Dans ce film, Tony Stark tente de relancer le programme du maintien de la paix, mais les choses tournent mal et les super-héros vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leur adversaire, Ultron, un être technologique terrifiant qui s'est juré d'éradiquer l'espèce humaine. Vous aimez ce film, même si vous le trouvez différent du premier Avengers, et c'est bien là le problème pour certains, vous aimez comparer les films entre eux. Ne faites jamais ça quand vous allez voir un film, demandez-vous si vous passez un bon moment et si vous avez pris du plaisir en voyant cet épisode. Si oui, c'est que Marvel a fait le taf et c'est le principal. En 2015, on découvre un nouveau personnage, Ant-Man, et vous le classez 13e dans ce top 20. Avant de devenir Ant-Man, Scott Lang était un cambrioleur de haut vol, mais dans ce film, il va devoir apprendre à se comporter en héros en aidant son mentor, le Dr. Hank Pym, en protégeant le secret de son costume d'Ant-Man. Vous aimez le scénario, la mise en place du personnage, son passé en tant qu'ex-dollar. Michael Douglas réussit son entrée dans l'univers Marvel. En même temps, c'est quand même Michael Douglas, une valeur sûre. En 2018, c'est Black Panther avec le regretté Chadwick Boseman qui débarque au cinéma et c'est un succès immédiat. Ce film se retrouve 12e de ce classement. L'histoire de ce film se déroule après les événements de Captain America Civil War. T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône de Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin de Wakanda, mais aussi celui du monde entier. Si certains auraient vu ce film dans le top 10, voire le top 5, il y a malheureusement d'autres productions Marvel qui ont reçu de meilleures notes. Et Black Panther, parmi les avis, vous nous dites que c'est enfin du sang neuf chez Marvel. Black Panther est une belle surprise, enfin un personnage qui se distingue fortement de ses pairs. Vous trouvez le film ambitieux, puissant et divertissant, malgré une fin prévisible. Une histoire bien ficelée, des scènes d'action bien réalisées, une très bonne BO, une réalisation efficace et un excellent casting. Je pense que tout est dit. Le deuxième épisode période Tom Holland en tant que Spider-Man se retrouve 11e de ce classement. Far From Home est sorti au cinéma en 2019. On pourrait résumer cet épisode de cette façon. Peter Parker part en voyage scolaire, mais tout ne se passe pas comme prévu. Heureusement, Spider-Man est là à la rescousse. Le méchant de l'histoire, c'est Jake Gyllenhaal et il joue très bien les méchants. Je vous en dis pas plus, des fois que vous n'auriez pas vu cet épisode. Parmi vos commentaires, vous avez enfin accepté Tom Holland comme Spider-Man, même si les deux anciens acteurs vous manquent, ça se ressent encore dans vos commentaires. Comme d'hab, l'humour, vous adorez l'humour dans ce film. Marvel arrive toujours à vous surprendre et vous trouvez que c'est une histoire intelligente, réfléchie et bien ficelée. Marvel Special Edition. Ce qui nous amène au top 10. Vous allez pouvoir connaître dès maintenant les 10 films Marvel que vous appréciez le plus actuellement. Et 10e dans ce classement, c'est Captain America, le soldat de l'hiver, un film de 2014. Ce film se passe après le film des Avengers. Steve Rogers, alias Captain America, essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du Shield est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans le réseau d'intrigues qui met le monde en danger. Black Widow et le Faucon s'associent au Captain afin de mettre fin à la conspiration. Mais malheureusement, il se retrouve face à un inattendu et redoutable ennemi, le soldat de l'hiver. Parmi vos commentaires, vous êtes impressionné par ce film, c'est du grand spectacle et vous trouvez que la psychologie de Captain America est vraiment approfondie, contrairement à d'autres membres des Avengers dans leurs films respectifs. 9e de ce classement, en 2016, on fait connaissance avec Doctor Strange et Benedict Cumberbatch. Après un tragique accident de voiture, le docteur Stephen Strange doit mettre son ego de côté et se rendre au Népal où une grande prêtresse mystique va l'initier au pouvoir de l'invisible. Certains considèrent ce film comme un petit bijou visuel qui a le mérite de proposer du neuf, un scénario dynamique et complet et des effets spéciaux bluffants. 8e de ce classement, parmi les 3 films de Captain America, le film de 2016 Civil War est devenu celui que vous préférez. Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers dont la mission est de protéger l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement et de supervision. Cette nouvelle provoque différentes réactions. Steve Rogers est contre et préfère rester attaché à sa liberté, tandis que d'autres tels que Tony Stark, qui contre toute attente, décident de se soumettre au gouvernement. Pour ce film, vous adorez les scènes d'affrontement et l'humour du film, chacun en prend pour son grade et c'est très amusant. Pour d'autres, c'est un film spectaculaire, sombre et drôle.
7ème de ce top 20, c'est le seul épisode où on retrouve Thor en personnage principal dans ce classement. Thor Ragnarok date de 2017. Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir le Ragnarok, la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d'abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers. J'ai nommé l'incroyable Hulk. On rit beaucoup dans ce film, ce qui change des deux autres épisodes de Thor, et le fait d'y retrouver Hulk est un plus non négligeable. Vous trouvez le film fun, plus dans l'esprit Gardien de la Galaxie, le tout dans un rythme effréné où les scènes s'enchaînent très facilement, avec pas mal de scènes d'action et de combat. 6ème de ce classement, en parlant justement des Gardiens de la Galaxie, on y arrive avec le deuxième volume qui fait partie de vos films préférés. Dans ce film, les Gardiens de la Galaxie terrassent un monstre qui menaçait le stock de piles nécessaires à la survie du peuple des souverains. En guise de récompense, la prêtresse Ayesha livre au justicier Nebula, la sœur maléfique de Gamora. Mais avant de partir, Rocket vole un lot de piles à l'arrogante souveraine. La suite est à découvrir dans ce deuxième film, les Gardiens de la Galaxie. Si le scénario doit rester le plus important, la musique peut devenir dans un film une partie tout aussi importante. Et c'est le cas pour les deux volumes. La BO est digne des plus grandes musiques de film. À cela ajouter un humour omniprésent, des scènes d'action jouissives et des personnages toujours aussi attachants. À la 5e place, voici un des épisodes qui vous avait donné envie de suivre l'univers et les 4 phases Marvel. Je veux bien sûr parler du premier épisode d'Iron Man, le film de 2008 avec Robert Downey Jr. Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Afghanistan. Forcé par ses ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la justice et protéger les innocents. Vous trouvez la mise en scène efficace, Robert Downey Jr. joue à merveille Tony Stark de par son humour irrésistible. Dans ce film, vous adorez les effets spéciaux, vous les trouvez grandioses et vous considérez ce premier opus comme un véritable spectacle. 4ème de ce classement, on retrouve le premier épisode des Avengers. Lorsque Nick Fury cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble et non les uns contre les autres. D'autant que Loki, le frère de Thor, a réussi à accéder au cube cosmique et à son pouvoir illimité. Pour ce film, vous étiez tous emballés par cette réunion de super-héros, mais vous avez manifesté à juste titre une crainte: comment vont-ils gérer autant de personnages pour un même film? Et le résultat est plus que positif, ils ont assuré et vous avez aimé. Ce qui nous amène à la 3ème place de ce top 20, voici le 3ème film Marvel que vous appréciez le plus actuellement. Il s'agit à nouveau des Avengers et plus précisément du film Endgame sorti en 2019. Sans spoiler, je peux juste vous dire que ce film correspond à la grande conclusion d'un des chapitres des films Marvel. À voir absolument si ce n'est pas encore fait. Attention, ce film dure 3 heures et je vous conseille de le regarder en une seule fois. Parmi vos commentaires, vous trouvez que le film est époustouflant du début à la fin. Les 3 heures de film sont passées à une vitesse, on ne s'est jamais ennuyé. La bataille finale est épique, on aurait presque envie de lâcher une larmichette à certains moments. Sûrement le meilleur Avengers des 4 films. Ils sont classés 2ème de ce top 20, vous les avez tout de suite adoptés. Je veux bien sûr parler des Gardiens de la Galaxie. Le volume 1 est sorti au cinéma en 2014. Star-Lord alias Chris Pratt est un aventurier traqué par des chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l'énigmatique et mortel Gamora et Drax le destructeur qui ne rêve que de vengeance. Parmi vos commentaires, vous nous dites que c'est un très bon film de science-fiction et d'action, les combats sont spectaculaires, un casting qui en jette, un scénario plus que parfait, une mise en scène grandiose, des décors spectaculaires et bien détaillés, et les effets spéciaux bluffants. On y est, voici le film Marvel que vous appréciez le plus actuellement. Je vous rappelle que ce classement a été réalisé en fonction de vos notes spectateurs et sont inclus uniquement les films des 4 phases. Vous avez décidé que le numéro 1 serait Avengers Infinity War, un film de 2018, chronologiquement parlant. C'est l'avant-dernier film des Avengers. Dans ce film, les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l'univers. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode vous a marqué. Si vous avez aimé la conclusion avec Endgame, vous avez adoré Infinity War. Vous nous dites, personne n'était préparé, vous saluez le magnifique travail des frères Russo, vous considérez ce film comme le meilleur film de super-héros de tous les temps, du grand spectacle, vous étiez resté bouche bée pendant presque tout le film, un vrai chef-d'œuvre. Marvel
Marvel Special Edition. Voilà, vous savez tout, on fera une nouvelle mise à jour de ce top 20 en septembre, dès la sortie de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me permet de savoir si vous aimez ce genre de classement. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et enfin, le plus important, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche juste à côté, histoire de ne rien rater. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.